qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place 2 camps de concentration éducatifs. Un en Normandie, tu vois, déportation, et un dans l'Isère, guerre mondiale. Et dans ce camp de concentration, tous ces cassos, on va les placer dans un programme intensif de 1 an. On va leur apprendre toute l'histoire de France. Je vois des clochards, des hijabeuses de merde en train de faire des vidéos et en train de dire « Oui, on va rester là, on est là, on est ici, on y reste. » Mais t'es française, sale conne. Il a pas tort. Le problème, c'est que notre communauté, tellement vous souffrez du complexe du côlon que vous ne savez pas différencier les choses. Et aujourd'hui, si vous avez ce sentiment de ne pas faire partie du paysage français, au lieu de dire c'est de la faute des autres, pourquoi vous ne vous remettez pas en question? Ouais, c'est peut-être notre faute. On casse les couilles avec nos drapeaux du Maghreb, on bloque l'autoroute pour des mariages qui vont durer 6 mois, qui bullshit. On jette des pierres sur la police en train de crier Allahu Akbar avec nos drapeaux derrière pour des matchs de foot. Ouais, mais Bassem, c'est peut-être des gens qui sont pas de notre communauté. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Comme vous faites semblant de ne pas voir votre sœur que vous croisez aux Champs-Élysées pour des matchs de foot. Tiens, vous baissez les yeux comme ça. Allez la faire à d'autres. Vous souffrez du complexe du côlon. Wallahi, vous faites pitié, vous faites honte. Vous avez carrément oublié. Vous aimez tellement pas ce pays que vous connaissez pas ses droits et son histoire. Vous avez le droit du sol. Aucune personne n'a le droit de vous mettre dehors, tout simplement. D'ailleurs, en parlant du droit du sol, moi j'ai une vraie proposition. Je vous dis la vérité. Ouais, mais Bassem, tes propositions, c'est comme le RN. Je vous ai dit, moi je pisse sur le RN et tout ce qui va avec. Mais moi, j'ai envie de remettre sur la table le droit du sol. Moi, je suis né en France, demain je fais un attentat terroriste, je tue des gens, ben faut m'enlever le droit du sol, tout simplement. Moi, je signerai les yeux fermés pour ça. Parce que être en France, vivre en France, c'est pas acquis, c'est une chance. J'ai envie de te dire, faut le prouver tous les jours, mais pas le prouver pour les gens. Alors non, c'est faux. T'as pas à le prouver, t'es français, t'es français. Cependant, ce qu'il vient de dire est intéressant. Ces personnes qui se comportent en France, qui crachent sur la France et qui ne sont absolument pas reconnaissants de la France, hein, et qui, au moment où ils vont dans leur pays, au bled, s'empressent de vite rentrer en France et se rendent compte à quel point ils ne sont pas comme ces personnes du bled, l'État français a échoué. De Gaulle, dans son rêve de France blanche, mais avec quelques minorités qui n'étaient peut-être pas blanches, parce que il y a cette volonté de vivre ensemble, De Gaulle a échoué. Si moi, j'étais Jacques Attali, hein, parce que c'est Jacques Attali qui dirige la France, bien évidemment, hein, c'est pas Macron. Si moi j'étais Jacques Attali, j'aurais parlé à mon président, qui serait blanc, parce que la France, c'est pas les États-Unis. La France, il faut un président blanc. C'est mieux comme ça. Mais moi, je serais Jacques Attali derrière, tu vois. Si moi j'étais Jacques Attali, ce que j'aurais fait, j'aurais dit à mon président qu'on va appeler, Thomas. Je vais dire, écoute Thomas, tu sais, le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on respecte la volonté de nos ancêtres. Donc ce qu'on va faire, je te propose qu'on mette une sorte de camp de concentration éducatif pour ces personnes-là que Bassem vient de décrire. Ces personnes qui, comme a dit Bassem, foutent le bordel avec leur drapeau, un crash sur la France, mais dès qu'ils arrivent au bled, ils sont empressés de rentrer en France, hein, et ils sont bien contents d'avoir leur passeport rouge. Je dirais à Thomas, écoute Thomas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place 2 camps de concentration éducatifs. Un en Normandie, tu vois, déportation, et un dans l'Isère. Voilà, guerre mondiale. Et dans ce camp de concentration, tous ces cassos, on va les placer dans un programme intensif de 1 an. On va leur apprendre toute l'histoire de France. Toute l'histoire de France. On va tout recommencer. Et puis, dans ce programme, on va leur parler. On va leur expliquer la chance qu'ils ont d'être nés sur un territoire, d'être nés en France. On va leur expliquer tout ça correctement. Et si ça fonctionne pas, Thomas, eh bien, il faudra qu'on trouve une solution. Laquelle? Je sais pas. Je n'oserais pas le dire. Mais dans ce camp de concentration, on va leur couper d'Internet. Ça va être 1 an intensif où je te coupe de l'Internet, je te donne des bouquins sur la France, tu vas apprendre l'amour de la France,
on va t'interdire de ramener un deuxième drapeau. Tu vas porter les tenues qui respectent l'identité française et on va te remodeler le cerveau. C'est ce que moi j'aurais fait. J'aurais dit ça à Thomas, mon président de la République. Et donc du coup, j'aurais juste donné l'ordre aux flics de récupérer tous ces cassos qui foutent le désordre, de me les ramener dans un commissariat et moi derrière j'envoie une équipe pour récupérer ces gens et on les envoie dans nos 2 camps de concentration éducatifs, dans l'Isère et en Normandie. Et le travail, on l'opère. J'aurais pu sortir une dinguerie comme quoi, voilà, on allait leur mettre un nom d'adoption, tu vois, comme les Chinois. Les Chinois, ils ont un nom chinois et puis ils ont un nom occidental. Je pense que c'est une idée pas mal. C'est-à-dire que si tu t'appelles Nesrine, je te dirais, écoute, dans ce camp de concentration, tu vas t'appeler Anna. Durant 1 an, ton nom, ce sera Anna. Si t'es pas content, c'est pareil, c'est la même. Et 1 an plus tard, parce que ce camp sera très intensif, on va te relaisser sortir et là, tu vas te comporter comme un Français. Aussi simple que ça. Prouver dans notre environnement. Respecter les valeurs, respecter les gens, respecter l'institution. C'est ça le plus important. Donc vous et vos vidéos de merde, tout ça pour vous faire passer des victimes, alors que vous n'êtes pas du tout des victimes. Limite, vous êtes les agresseurs presque. En disant, on est ici, on y reste, on est ici. Bah alors, tu nous casses les couilles avec ton bled toute l'année. Pourquoi tu bombes plus le torse et t'y vas pas? Il a raison, pourquoi tu bombes le torse et t'y vas pas dans ton bled? Casser les couilles. Ah, faudra rendre de la carte vitale et tout. Ouais, mais ça a rien à voir. Tu nous réduis à la carte vitale. Non, mais ça n'a rien à voir. La France nous a colonisés. Ils doivent payer. Bah si tes cousins, ils ouvriraient pas leur bouche plein de merde en train de dire « Ouais, nique la France, nous on est là pour la carte vitale !» Eh ben crois-moi que les clichés ne feront pas l'humanité, tout simplement. Donc fermez-la, bouclez-la, j'ai envie de vous dire, et dites « Hamdoulilah que vous êtes né, vous avez grandi en France, bande d'abrutis. » Il a totalement raison. L'ingratitude. L'ingratitude. Tu sais c'est qu'est la France? Parce que oui, la France va mal, oui, Macron fait n'importe quoi. La France reste la France. Hein. La France, c'est quoi? La France, c'est un loser. Non, faisons ça plutôt de cette manière. Un pays pauvre, c'est quoi? Un pays pauvre, c'est quelqu'un de sérieux qui a envie de changer sa vie, qui essaie de mettre tout, qui essaye d'optimiser ses chances comme pas possible pour essayer d'arriver à ses fins, hein, et de s'en sortir dans la vie. Et malgré tout cela, il échoue. Une personne qui essaie de s'en sortir, qui essaie de trouver des solutions durant toute une vie, 10, 20, 30, 40 ans, et malgré tout cela, il réussit quand même à échouer. Ça, c'est un pays pauvre. La France, c'est quoi? La France, un pays riche, encore aujourd'hui, malgré tout la situation qui se passe en France, la France, c'est quoi? C'est un loser, alcoolo, cocaïné, je ne sais quoi, qui un jour, après avoir fait des conneries durant 10 ans, qui un jour, s'il décide de changer sa vie, contrairement au mec qui, dès le début, a voulu changer sa vie dans le pays pauvre, qui décide de changer sa vie, réussit à arrêter la cocaïne, va au sport, commence à lancer un business, fait de l'argent, eh bien, 3 ans plus tard, il réussit à faire de l'argent. Pendant que le mec du pays pauvre, lui, durant toute sa vie, n'a pas réussi à faire de l'argent. C'est ça, la France. C'est ça, vivre dans un pays riche. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est le pouvoir de vivre dans un pays riche. Encore la France. Et on a des Français. Alors là, je mets tout le monde dans le même sac. Hein. Peu importe la couleur de peau, on a des Français qui trouvent encore le moyen de râler parce que Macron fait n'importe quoi. Alors que malgré la situation compliquée de la France, t'as encore des avantages qui te permettent de t'en sortir dans la vie. Juste déjà le fait d'avoir un certain passeport, ça te permet de t'en sortir dans la vie. Juste parce que tu parles français, t'as un passeport, je suis désolé, t'es déjà riche. T'es déjà riche. Je suis désolé. Juste parce que tu es né en France, tu parles français, que t'as un passeport, t'es déjà riche. Et là, je m'adresse aux Blancs, aux Noirs et aux Arabes. Déjà ça, c'est une chance. C'est déjà un héritage suffisant. L'Angleterre a fait ça, la France a fait ça, l'Allemagne a fait ça. Ça, c'est un héritage qui est suffisant. Être anglais, être né, parler une anglaise, avoir un passeport anglais, c'est déjà suffisant. Même si l'Angleterre fait de la merde. La France, c'est pareil. Mais on a encore des gens, en France,
qui trouvent le moyen de râler auprès de Macron. T'as des gens, comme ce que Bassem vient de décrire, qui trouvent encore le moyen d'être arrogants vis-à-vis de la France. Et comment est-ce que tu veux qu'on avance avec ce genre de personnes? Donc moi, je mettrai en place mon programme, hein, en tant que personne qui donne des conseils à mon président. Hein. Si je devrais m'appeler Jacques Attali, j'aurais mis en place 2 camps de concentration éducatifs intensifs en Normandie et en Isère. Et j'aurais travaillé, j'aurais lobotomisé le cerveau de ces personnes de telle sorte qu'elles aiment la France. Il y a des gens, ils veulent s'en sortir, ils traversent la mer Méditerranée, ils risquent leur vie. Vous, vous êtes nés dans le coton, dans le Nutella et le Club Dorothée, et vous nous faites des vidéos. On n'est pas chez nous. Si je les déteste, cette communauté. Ah ouais, on est chez les Chewi, là. Basta 40. On est chez les Chewi. Chez nos frères Chewi, de Khenchna. Alors, au fait, bon, ok, d'accord. Les cheveux longs, c'est Sunna du prophète. C'est Sunna. Mais qui c'est qui l'a remis au goût du jour? C'est la religion qui a fait que les mecs ont des cheveux longs maintenant? Tu penses qu'ils ont tous fait ça par rapport à la religion? Non, par rapport à leur crasse qui leur disait ah, t'es trop beau avec les cheveux longs. C'est un effet de mode, les cheveux longs, tout simplement. Vous prenez pour des Ritals, vous prenez pour des Italiens, vous. Nous, avec nos cheveux harash, vous vous rendez compte maintenant, vous faites même du lissage. Alors. Ouais, il abuse, les Arabes, ils ont de beaux cheveux, enfin. Oui, bien sûr, les gars. Bien sûr, salam alaikum, frérot. Bien sûr, les gars. C'est pas les cheveux qui fait l'homme, rassurez-vous comme vous voulez, c'est vrai, d'accord. C'est pas les cheveux qui fait l'homme. Moi, j'ai les cheveux longs. Je t'encule s'il le faut. Moi. Ouais, ça va. Salam, frérot. Salam, beau gosse. Ça va la baisse? Aïe, mon gros. Donc, wallahi l'azim, tout ce que je vous dis, c'est l'effet de mode. C'est la mode qui a ramené les cheveux longs, c'est pas le dîne. Donc arrêtez de nous casser les burnes. Après, vous avez vu qu'en sortant de la Gémoura, vous mettez un qamis, ça pète sa mère avec les cheveux longs. Vous vous êtes dit, aïe, on va se cacher derrière. Je comprends rien à ce qu'il dit. Arrachez-vous de là, moi je vais manger mon casse-dalle, double brochette poulet. Voilà. Par contre, ce qu'il dit sur les cheveux longs et tous les effets de mode et les problèmes qu'on a avec les hommes qui sont de moins en moins masculins, hein, on a arrêté le service militaire, je crois, il y a 42 ans, c'est ça? C'est voulu, hein. Pour quelle raison, je ne sais pas. On a décidé d'affaiblir les hommes. C'est quand même bizarre parce qu'on fait la guerre, on veut faire la guerre à Poutine, mais en même temps, on décide d'affaiblir les hommes dans une société. Avec les effets de mode, on arrête d'envoyer les hommes au service militaire. C'est quand même bizarre, hein. Il faudrait vraiment qu'on essaye un jour de se poser la question quel est le véritable plan des personnes qui nous dirigent? C'est quoi leur plan, tu vois? Ou bien en fait il veut juste titiller Poutine pour vendre des armes et se faire de l'argent sans vouloir vraiment partir à la guerre parce qu'il sait qu'ils tiendraient pas. Ils savent pertinemment que les armées de ces pays occidentaux ne tiendraient pas plus de 2 jours. C'est ça leur plan? Bon, en tout cas, moi j'ai un problème avec la politique. Dès que j'écoute quelque chose, je politise directement, automatiquement. Mais revenons au droit du sol. Il faudrait que les personnes cessent d'être ingrates. Car oui, être français aujourd'hui, c'est encore une chance et ça le sera toujours dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans.